Coucou mes amis, je suis sur la route de toute évidence et je m'en vais en direction de Palm Springs. Alors, de dire Palm Springs évidemment, et c'est pour ça que je commence en français, pense tout de suite à Éric Tancret. Éric, quand tu vas voir ça, ça va te faire sourire à mon avis. Quelque part, je te dédie ce trajet. Ça va me prendre 1h20 à peu près pour aller où je vais, à Palm Springs, en fait au sud de Palm Springs. Et voilà, je vais le dire en anglais aussi, évidemment. Hello friends, today I'm driving toward Palm Springs. And I think I just missed maybe the entrance of the freeway. Not sure. We'll see. But it looks like I'm going above, and it's just a river. Alright, just a river. So I didn't miss it. I was surprised because I'm not using a GPS. But anyway, I'm on my way toward Palm Springs. In fact, south of Palm Springs. So I'm going to talk both in French and in English. So be patient. Be patient if you and bear with me if you are listening to this program. Ok, à nouveau en français. Donc je viens de dire en anglais que je vais faire le commentaire aussi bien en français qu'en anglais, donc il faut être un peu patient puisque je vais alterner et dans les deux langues, si ça m'est encore possible. Voilà, donc comme vous pouvez voir, l'autoroute Redlands Indio. Éric Tancret doit en train de se dire ah ouais putain, ah ouais, il va passer par là, et etc. C'est ça Éric? Et pour les autres, eh bien, certains ont déjà été, hein, puisque Palm Springs c'est une destination qui va bien quand on vient de France et puis qu'on a envie de visiter un peu. Voilà, donc je viens de m'engager sur l'autoroute 10, comme vous pouvez le voir, Redlands et Palm Springs. Je suis à la jonction avec le 215, voilà, qui était avant le 91 où je venais. Je me suis arrêté presque 1 heure pour faire refroidir mon moteur, parce qu'aujourd'hui il va faire très très chaud. Donc quelque chose comme 111 degrés Fahrenheit à Palm Springs. J'ai pas vérifié, mais on est à peu près à un bon 40, 42, un truc comme ça. Donc avec mon moteur refroidi par air, c'est un challenge. Donc je roule à 60, genre 100, 105, et je vais pas aller plus vite que ça, en espérant que ça va le faire. Alright, back in English. So I drove for an hour from home, and I stopped for about an hour to cool off the engine. The plan was like half an hour, but I got distracted in doing things, and a phone call from a dear friend from Paris, and so got carried away a bit. Anyway, it doesn't hurt for my engine, so I'm just a little behind schedule, but what schedule when you're going to Palm Springs? Haha, anyway. Donc voilà, on est sur l'autoroute 10 et je me suis arrêté un peu plus longtemps que prévu. J'étais un peu distrait des textos avec un très bon pote de Paris, et puis une petite conversation sur WhatsApp, et parce que c'est un peu trop long des fois de texter. Et donc je suis un peu en arrière, un peu en retard sur mon horaire initial, mais qui parle d'horaire quand on va à Palm Springs, surtout pendant le confinement. Donc je ne travaille pas, on est toujours sur confinement, et quelque part c'est un peu l'aventure. En fait je vais retrouver des amis, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est des gens que je vois sur des événements, et jamais été les visiter à Palm Springs, mais comme il y a longtemps que je voulais faire des images
parce que la route, vous allez voir, est plutôt très agréable. D'ici une dizaine de minutes, ça va commencer à devenir très très joli. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le jour. Today's the day. J'espère que vous allez tous bien. I hope everyone is as fine as can be in these weird times that we are experiencing. On my part, you know, everything is fine. You know, just doing the best like everybody else, hanging in there. So, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va. Je fais comme tout le monde, hein, j'essaie de tirer le meilleur de chaque journée et on vit un peu au jour le jour. Voilà, donc certains vont... je ne sais pas comment ça va passer à l'écran. Le ciel est bleu, il y a du ciel, il y a du soleil, pardon. Mais il y a une espèce de brume encore, vous pouvez voir sur les montagnes devant. Ce sont ce qu'on appelle les San Bernardino Mountains. Ça s'appelle les montagnes de San Bernardino. Donc, mais ça va se dégager. Ça va se dégager. J'ai mis... ça va me faire rire certains, surtout ceux qui savent que je ne mets jamais de casquette. Donc j'ai 2 casquettes sur la tête. J'en ai une à l'envers façon rappeur, avec la visière qui protège ma nuque. Et puis la deuxième à l'endroit pour protéger mon front et mon nez. Même si j'ai mis du sunscreen sur mon nez et puis sur mes bras. Voilà. Parce que l'image ne montre que ce qui se passe devant. Donc on est en route. Alors Palm Springs pour moi c'est une destination très particulière puisqu'en fait c'est à 10 minutes même pas à 10 minutes de Palm Springs que j'étais la première fois où je suis venu en Californie. Et pourquoi j'ai évoqué Éric Tancret dès le début, puisqu'en fait ma première visite ici en 1989, en août 89, c'était pour visiter Éric Tancret, qui lui vivait son rêve américain donc depuis déjà une année, et il était avec sa petite amie française, donc c'était bien avant l'internet, et donc on se téléphonait de temps en temps, on s'envoyait des fax, et donc ils étaient dans une famille américaine, et donc tout se passait pour le mieux. Et ces gens-là ont eu la très bonne idée de m'inviter à venir retrouver mes amis Eric et sa petite amie. Ce dont je ne me suis pas fait prier évidemment. Et donc voilà, j'ai planifié ce voyage. Et un beau jour d'août 89, j'ai pris un vol d'Orly pour venir ici. Avec déjà une aventure rocambolesque dès le début, mais je crois que je l'avais déjà raconté avec cette femme avec qui je prenais des cours de tennis au Club Med un an auparavant, dont la fille prenait le même vol que moi. Et bref, la famille d'accueil n'était pas là, on l'a emmené dans sa famille d'accueil, même si on n'avait pas de GPS et pas de carte précise à l'époque. Et nous sommes arrivés à Palm Springs à genre 5h30 du matin, je dirais au petit jour. Je me souviens qu'il faisait jour, alors que j'avais atterri à l'aéroport international de Los Angeles sur le coup de minuit. Donc, quelle aventure! Sans parler du décalage horaire, etc. etc. Donc voilà, d'emprunter cette route évoque tout un tas de souvenirs pour moi. So I was just saying that going to Palm Springs, it's always a memory lane trip for me, since the first time I came here in 1989, I ended up in the suburbs of Palm Springs,
So I was visiting my French friend Eric Tancret, who was here living his American dream since a year already, and they were with a hosting family, and these people had the nice idea to suggest to my friend, why don't you invite your friend Claude over? And so of course I didn't ask twice, and here I came in August 1989, and after dropping off a French girl that I met like a year prior in Corsica, which is an island south of France, where I was taking tennis classes with her mom a year prior. We never exchanged contacts, but when I was checking in Paris airport, the mom knocked on my shoulder, and learning that her daughter was taking the same flight, but then the hosting family at LAX was not there. We came at the wrong terminal, and like an hour later, and I don't know if misinformation, they gave up, they went home. So we find her place, no GPS, no Thomas guide, but we did find, and it was in Brentwood, so we find the family in Brentwood. We drop off the girl, and then we drove to near Palm Springs, and I remember we got there, it was daylight, so I evaluated, it was like 5:30 in the morning, and because we got to LAX around midnight, so it was a long journey, and of course it's a big memory for me, and so much fun from there. So yeah, memory lane, and so it's special. So as you guys know, local here, it's going to be very hot in Palm Springs today, something like 111 degrees, as I saw on the forecast. So I stopped, to cool off my engine, and I'm going to drive no faster than 60, and hopefully I get lucky to make it all the way. Anyway, so I decide, to film starting here. In fact, I was in Carlton when I stopped, and I still have like a big hour to drive. According to the GPS, was like an hour 20 minutes from my destination. But I close off that thing. I don't need the GPS. It's very simple. Just the 10 freeway until my exit, and I'll see from there. I'll call my friend after that. Alright, so back in French now. De retour en français. Voilà, donc là on est en train de monter un peu, donc je suis sur la file de droite avec un œil sur ma jauge de température, parce que même si c'est un refroidissement à air, donc j'ai une température qui est une température d'huile, température moteur, donc pour l'instant ça va, mais je suis en montée, donc j'appuie pas trop dessus. Sachant que mon moteur est un Volkswagen du Brésil ou du Mexique, ou en tout cas de quelque part en Amérique du Sud, fait sous licence VV, et comme j'ai déjà cassé un culbuteur au début où je roulais à la vitesse à laquelle je roule normalement avec une voiture moderne, c'est-à-dire 75 miles par heure, ce qui fait quelque chose comme 125 km/h sur autoroute. Donc là, je suis sur la file de droite, et j'ai un œil sur la route et un œil sur cette jauge, en espérant qu'avec la journée très chaude qu'on a aujourd'hui, eh bien ça va le faire, et que ce filming ne va pas tourner en eau de boudin, comme on disait à l'époque où j'étais en France. Voilà, là on est à la hauteur de Redlands, ça s'appelle, donc quelque chose comme terre rouge, évidemment, si on traduit mot à mot. Et voilà, on est à la hauteur de, vous voyez, Yucaipa Boulevard. Il y a une ville qui s'appelle Yucaipa, qui est là essentiellement en fait à gauche. Je suis déjà venu par ici. Donc si vous tournez à gauche, il y a la ville de Yucaipa.
Et après ça, il me semble, c'est la ville de Beaumont, qui a une connotation très française, évidemment. Donc voilà, ça suit son cours. Comme vous pouvez voir, il y a des montagnes autour. Ça peut monter jusqu'à... Je ne sais pas si on voit peut-être pas les plus hauts sommets là à gauche, mais les plus hauts sommets ici, c'est Big Bear, c'est à 1 heure d'ici, et donc ça monte à 7000 pieds, donc 3000, on va dire 3800 mètres, un truc comme ça. Et donc il y a de la neige, il y a de la glace, et il y a des stations de ski évidemment. Les gens font faire du ski. On a emmené les enfants voir la neige plusieurs fois dans cette région. C'est pas trop ce qu'il veut faire avec son camion. C'est pourtant évident que, à moins qu'il se trompe de sortie, on verra bien. Voilà, et donc à droite il y a voilà, Play Toys. Donc là il y a des voitures, mais malheureusement c'est fermé de toute évidence, tout est vide. Normalement ils ont un showroom, pas un showroom, un display à l'extérieur. Ils ont une terrasse avec tout un tas de voitures. Des fois il y a des combis aussi, mais il y a des pick-up des années 50. Enfin, il y a beaucoup de belles autos, des voitures pour jouer, comme c'est écrit. Mais malheureusement c'est fermé, et je me pose des questions. Est-ce que c'est fermé parce qu'ils ne voient personne, mais en même temps est-ce qu'ils ont fermé parce qu'ils ont fait faillite? C'est les deux alternatives. Et évidemment il y a énormément d'affaires ici, de business, de petites affaires, de petites entreprises qui s'épuisent en trésorerie pour être quelque part élégant, mais voilà, comme vous savez tous, dans un business, s'il n'y a pas de trésorerie suffisante, eh bien, et si vous faites partie des entreprises essentielles, donc vous